Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer le tournoi Villainous en solo avec le personnage de Patibulaire que vous voyez en haut de l'écran ou ici sur le plateau joueur. Et donc voici la figurine. Donc voici la figurine de Patibulaire, super cool comme d'habitude. Regardez ça, super sympa. Donc voilà, donc j'ai déjà fait la mise en place, hein, le petit dé 20, le dé de fatalité. J'ai pioché mes 4 cartes de départ que voici. Je les laisse là parce qu'il y a un petit reflet à ce niveau-là. Voilà, les jetons de pouvoir sont là-bas. Je pense qu'on est prêt à démarrer la partie. Donc bien sûr, l'objectif de Patibulaire, je vais vous dire ça, c'est vous devez remplir vos 4 objectifs. Donc j'ai disposé, si vous voulez, dans la boîte d'extension, on a pour Patibulaire 4 petites tuiles comme ceci, qui sont des tuiles objectifs, comme noté dessus. Et donc je les ai mélangées, il y en a 5, donc je les ai mélangées et j'en ai disposé aléatoirement 4 sur sur chacun des lieux, pardon. Donc, je vais vous montrer le premier objectif de Patibulaire. C'est donc celui-ci. Donc, main basse sur la ville, qui dit posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de votre royaume au début de votre tour. Là, va pas être simple, je pense. Ok, donc c'est le lieu Frontier Town, où je dispose bien entendu, je voulais d'abord vous le lire, la figurine en équilibre du coup de Patibulaire. Sur la station-service, on trouvera l'objectif bande puissante, qui dit posséder des alliés d'une force totale de 10 ou plus sur ce lieu au début de votre tour. Donc il n'est pas facile, hein, Patibulaire quand même. Ensuite, on a l'aéroport qui nous dit signe de richesse, posséder au moins 3 objets sur ce lieu au début de votre tour. Ok. Et le ponton, le dernier lieu du plateau de Patibulaire, qui dit soif de pouvoir, dépenser au moins 6 jetons de pouvoir en un seul tour quand Patibulaire se trouve sur ce lieu. Ok, et ben alors logiquement dans une partie en multijoueur, on met les objectifs face cachée. On a le droit de les consulter à tout moment, mais c'est pour pas que l'autre joueur ou les autres joueurs voient nos objectifs. Mais là, en solo, j'ai pas besoin de les mettre face cachée. On va les laisser face visible sur le plateau. Voilà, donc on a toujours 20 tours pour faire notre objectif. Donc je laisse le D20 juste là. Faut pas que j'oublie de changer la face du dé à chaque tour. Et donc, je me suis pioché, comme je vous ai dit, hop, les 4 cartes de départ pour Patibulaire. On va voir ça tout de suite. Donc, j'aurai une carte alliée de force 3 qui me coûtera 2 jetons de pouvoir. C'est un bandit. Et donc, il dit, vous pouvez jouer plusieurs bandits lors d'une même action, jouer une carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pioché celle-ci. Cargaison volée, qui coûte 3, c'est un objet, et donc, cette carte peut uniquement être jouée sur l'aéroport. Ce lieu gagne l'action avoir un jeton pouvoir en plus. Ensuite, j'ai pioché un événement qui coûte 2, ça s'appelle une petite partie. Et il dit, révélez les 2 premières cartes méchants de votre pioche, gagnez autant de jetons pouvoir que la somme de leurs coûts, puis défaussez-les. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai pioché en dernière carte, à nouveau, la carte une petite partie, la carte événement. Voilà, donc ça, c'est ma main de départ. Donc je vous laisse regarder quand même les illustrations qui sont toutes en noir et blanc pour ce personnage Patibulaire, qui est le méchant dans le premier film Mickey sorti, donc il y a de ça moult années. Hein. Donc c'est un jeu en noir et blanc. Regardez-moi ça. C'est super sympa. Vous voyez Mickey, une partie de dame. On regarde bien. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, on va commencer la partie. Alors je regarde où je vais. Je crois que je vais aller ici, sur le ponton. Je vais me mettre comme ça, parce que comme ça je vois l'objectif. Et vous voyez que je suis sur ce lieu. Donc je prends 3 jetons pouvoir. 1, 2, et puis 3.
Je peux jouer 2 cartes et défausser. Alors. Ok. Ok, je vais jouer pour 3 la cargaison volée. Ah mais non. Ah, ça m'aide pas. Non, 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 ça me dit rien ça. Alors attendez. Est-ce qu'une petite partie mirée, révéler les 2 premières cartes méchantes de votre pioche, gagner autant de jetons pouvoir que la somme de leur coût, puis défausser. Défausser-les. Non, pas pour le moment. Écoutez, je vais jouer un bandit pour 2. Et je vais le jouer. Posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de votre royaume au début de votre tour. Donc, il coûte 2 déjà. Je vais dépenser les 2. Hop. Voilà. Je vais le jouer ici, sur la station-service. Car l'objectif de la station-service est posséder des alliés d'une force totale de 10 ou plus sur ce lieu au début de votre tour. Donc là, pour l'instant, j'ai un allié de force 3. Ok. Je peux jouer une autre carte. Est-ce que je le fais? Celui-là, cet objet-là, je peux le jouer que sur l'aéroport. Donc c'est pas... Ah si, sur l'aéroport, ça tombe pas mal. Mais oui, j'avais pas vu. Bon, alors attendez, je vais jouer... Ah bah non, je peux plus jouer de carte, j'ai plus qu'un jeton pouvoir, je suis bête. Donc, je vais défausser cette carte-là. Hop, une des petites parties, parce que j'en ai une autre. Et je remets ma main à 4 cartes, si j'arrive à la prendre. Voilà. Ah bah ça, c'est plutôt cool. J'ai pioché 2 alliés. J'ai pioché le cheval, qui me coûte que 1 en plus. Vous pouvez déplacer un allié ou un objet de votre royaume sur n'importe quel lieu et il a une force de 2. Donc ça, c'est cool. Et j'ai pioché le perroquet qui coûte 1 également, qui a par contre une force de 1 et qui dit « Choisissez une carte de votre défausse et ajoutez-la à votre main ». Ça peut être intéressant. Ok, très bien. Donc là, c'est la fin de mon tour. Je vais lancer le dé de fatalité. Hop, je fais un 8, donc rien ne se passe, je n'aurai pas de fatalité. Et donc, on passe au tour 19. Alors, c'est parti. Est-ce que je vais réussir à gagner en 20 tours avec Patibulaire? On va le savoir bientôt. Alors, je vais aller... Je crois que je vais aller pardon, à Frontier Town. Je me mets là. Frontier Town, son objectif, c'est posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de votre royaume au début de votre tour. Ok, donc il faudrait que je mette un héros par lieu. Ok, mais ici, il faut que je mette plusieurs héros avec une force totale de 10. Là, ça me fait 3 et 3, ça me ferait 6. Ouais, je vais continuer à jouer ça. Donc, je me mets là. Je gagne 2. 1 et 2. Je vais jouer mon cheval ici. Les capacités, ça me dit rien pour le moment. Donc, il me coûte 1. Ok. Je pourrais en fin de tour défausser mes cartes, mais d'abord, non, je suis là, je suis bête. Donc, j'ai joué une carte, je peux déplacer un objet ou un allié dedans et je peux éliminer un héros. Ça me sert à rien. Donc, bah écoutez, fin de mon tour à nouveau. On va faire le dé de fatalité. C'est parti. Je fais 3. Et là, on a une fatalité. Donc, on va se piocher 2 cartes. Et on va choisir la pire. Ah, décidément, j'arrive pas à les choper. Voilà, alors. On aura un événement hors la loi. Patibulaire perd jusqu'à 2 jetons de pouvoir. Vous pouvez dévoiler une de ces tuiles objectifs. Bon, là, il perdrait juste... parce qu'elles sont déjà face visible, on est en solo. Et on aura Dingo, qui aura 3 de force et qui dit « Vous pouvez intervertir 2 tuiles objectifs voisines ou déplacer une tuile sur un lieu qui n'en contient pas. » Eh bien, écoutez, on va faire ça. Donc, je vais... Alors, ce qui va m'embêter le plus, c'est gagner des sous. Donc, on va le mettre là. Voilà.
Et je peux intervertir, donc celui-là est défaussé, hop, et donc je peux intervertir deux tuiles, et bien celle qui va m'embêter, ça va être celle-là et celle-là, bien entendu. Donc voilà, super. Il va falloir que je les déplace maintenant. Eh bien écoutez, je vais aller là. Non, non, je retourne au ponton. Je gagne 3. 1, 2 et 3. Et d'ailleurs, on n'a pas, heureusement, que je suis à côté, passé au tour 18. On le fait tout de suite. Ouais. Donc, j'ai gagné 3, je peux jouer 2 cartes. Et défausser. Et j'ai pas refait ma main, décidément. Hop, on tombera sur un objet, le Steamboat Willie, qui dit cette carte peut uniquement être jouée sur le ponton. Bah, ça tombe bien, j'y suis. Le gagne déplacer un objet ou un allié. C'est cool. Donc, eh ben, écoutez, je peux jouer 2 cartes. Donc, je vais jouer lui, le Steamy Boat, qui peut être joué sur le ponton. Ok. Ce lieu gagne déplacer un objet ou un allié. Ok, super. Donc pour 3, hein, par contre. 1, 2, 3, il est assez cher. En un seul tour, quand une se trouve. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas faire ça. Ah si, je peux peut-être faire une petite partie en deuxième carte, ou alors... Déjà, je vais déplacer, avec l'action que je viens de gagner, un objet ou un allié. Je vais déplacer, du coup, mon allié bandit ici. Voilà, comme ça va arrêter de m'enquiquiner, avoir bougé les objectifs. Ok. Donc, j'ai joué une carte, j'ai déplacé un allié. Je peux encore jouer une nouvelle carte. Alors, bah écoutez, pour 2, je vais faire une petite partie. Je vais révéler les 2 premières cartes méchants de ma pioche et je gagne des jetons pouvoir. Allez. Ce jeu la défausse. Ah d'ailleurs, pourquoi j'ai celle-là qui est là, moi? Je vais la mettre dans le paquet. Hop, voilà. Il y a une erreur sûrement quand j'ai rangé. Alors, donc je dévoile les 2 premières cartes. J'en fais la somme et je gagne la somme de leur coût et je gagne en jetons pouvoir. Allez, c'est parti. 3 jetons pouvoir. J'avais une petite partie et un perroquet. Ok, donc 3, c'est cool. Je reste à 5. On est pas mal. Voilà. Et je peux défausser des cartes si j'ai envie. Je n'ai pas envie. Je remets ma main à 4 cartes. Ah, décidément, elles veulent pas venir les cartes dans ma main. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Donc j'ai pioché un bandit à nouveau et j'ai pioché un cheval. Comme celui-ci et comme celui-ci. Et j'ai encore le perroquet. Donc ça c'est cool. Voilà, donc dés de fatalité. Je fais 5, donc rien ne se passe. Ok, très bien. On va passer au tour 17. Alors, je vais où, moi? Posséder des alliés d'une force totale. Ouais, je gagnerai pas de sous. Il m'embête, Dingo. Ok, mais par contre... Ouais. Je vais aller ici, sur l'aéroport. L'aéroport, c'est bande puissante qui dit posséder des alliés d'une force totale de 10 ou plus au début de votre tour. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc déjà, je prends un. J'ai une fatalité, donc je pioche la première carte comme il y a l'icône. Et je tombe sur assommer bêtement. C'est un événement, il dit dévoiler les 5 premières cartes méchantes de la pioche de patibulaire, défausser les cartes d'un coût supérieur ou égal à 2, mélanger les autres et replacer sur le dessus de la pioche. Je vais les mettre dans ce sens-là, comme ça je pourrais les lire. Ça va être plus simple. Ok. Donc je pioche les 5 premières cartes méchants de patibulaire. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok.
Défausser les cartes d'un coût supérieur à 2. 2, 2, 2, 1. Ah non, supérieur. Ah non, c'était que des alliés, vous voyez, que des bandits. Supérieur ou égal à 2. Donc défausser, défausser. Et celles-là, on va les remélanger. Donc super, tous mes alliés qui me seraient bien utiles pour mes objectifs sont défaussés. Et je remélange la pioche. Ça, c'est pas cool. Merci, la fatalité. Hein. Ok, bon, c'est mélangé. La fatalité, c'est fait. Alors, ensuite, je peux jouer une carte. J'ai qu'un seul bandit. Ouais, mais là, je serai à 10. Ouais, ok. Je vais, pour 2, jouer un bandit à nouveau ici. Donc, je dépense 2. Et je joue mon bandit. Donc là, je suis à 6 de force. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit reflet. 6 de force. Et du coup, il faut qu'on soit à 10 ou plus au début de notre tour. On y est presque. Et je peux déplacer un objet en allié. Bah, écoutez, je vais déplacer mon cheval sur le lieu. Donc là, je suis à 6, 7, 8. Il me manque 2. Il faudrait que j'arrive à jouer mon cheval ici au prochain tour. Ok. Et ben, écoutez, j'ai fait toutes mes actions. Donc, on fait le dé de fatalité. On tombe sur 6. Rien ne se passe. Et donc, on passe au 16e tour. Enfin, 16e tour. 4e tour, du coup. Il est où le 16? Si j'arrive pas à le trouver, on va être bien aidé, je vous le dis. Ah, le voilà. Ok, alors, je fais quoi? Ben moi, je suis pas bête, je retourne sur le ponton. Je pense que c'est le mieux pour avoir des sous et jouer 2 cartes. Et en plus, je peux bouger un allié ou un objet. Alors, je remets ma main, j'oublie toujours. À 4 cartes, j'aurai un événement sournois qui dit piocher 2 cartes méchants, puis placez une carte de votre main sur le dessus ou le dessous de votre pioche. Ça peut être intéressant pour après. Je vais pas le jouer maintenant. Alors, je joue 2 cartes. Eh bien, écoutez, je vais jouer pour 1 mon cheval sur le ponton en guise de première carte. Voilà. Ok. Je vais ensuite déplacer, grâce à mon bateau, là, un objet ou un allié. Donc, mon cheval, je le déplace à côté, ici. Et donc là, c'est cool parce que je suis à 6, 8, 10. Et là cet objectif, et il me dit posséder des alliés d'une force totale de 10 ou plus sur ce lieu au début de mon tour. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai joué mes 2 cartes et je peux défausser des cartes si je veux. Est-ce que je le veux? Je ne pense pas. Si, je vais défausser mon événement, il ne me sert à rien. Pour l'instant, et je remets ma main. Un allié, c'est cool, et un autre allié, c'est cool. À 4 cartes. J'ai le grillon, on ne l'a pas vu celui-là encore. Il coûte 1, par contre, il n'a qu'une force de 1, et il dit à chaque fois qu'un héros est joué dans votre royaume, vous pouvez déplacer grillon sur le même lieu. Ok. Ok, très bien. Alors. Donc, dé de fatalité. Hop, je fais 3, j'ai une fatalité. Bon, c'est fait. 1 et 2. Ok. Alors, j'ai Horace qui me dit vous pouvez déplacer un allié ou un objet sur n'importe quel lieu. Non! Non, il m'embête lui si je le joue. Et oh bon, lui aussi, planquer, défausser un bandit, sauf que lui, il va m'embêter. Ah, quoique défausser, ça me fait enlever 3. Ah si, je vais faire ça. Je vais faire l'événement qui va me faire défausser un bandit et du coup, je gagne pas mon objectif. Ah, c'est casse-pied, c'est casse-pied. Ok, donc adieu mon bandit. J'aurai pas mon premier objectif. C'est rageant. Et donc, on passe au tour 15. Vous voyez, il est un peu compliqué, patibulaire. Enfin, il n'est pas compliqué, il est juste dur à gagner.
Ok. Donc, ensuite, je vais aller. Là, je peux jouer une carte. Du coup, il me manque combien là? Je suis à 4. 4 et 3, 7. Il faudrait que j'ai 3. Il faudrait que je joue 2 cartes, mais c'est là-bas. Pas cool. Pas cool du tout. Ah, ça m'aide pas du tout. Bon, bah écoutez, je vais aller là, sur l'aéroport. Déjà, je me fais une fatalité. Non, déjà, je vais prendre un. Ensuite, je me fais une fatalité. Ce sera un événement assommé bêtement. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je dévoile les 5 premières cartes méchantes de la pioche et je défausse toutes celles supérieures ou égales à 2. Alors, les 5 premières. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, supérieur ou égal à 2, défausser les cartes. Donc celle-là est défaussée. Celle-là non, celle-là non, celle-là aussi et celle-là aussi. Purée, il me fait défausser tous mes bandits. Et celle-là, on les remélange dans la pioche. Ok, bon, ça part, c'est mal engagé. Je croyais qu'au début c'était bien, mais là non. Alors, je fais quoi? Je pense que je vais jouer à nouveau un cheval pour 1. Plus il coûte pas cher le cheval. Vous pouvez déplacer un objet. Ah ouais, je vais faire ça dans votre royaume sur n'importe quel lieu. N'importe quel lieu. Donc je vais déplacer mon Steamboat Willy ici. Parce qu'il y a la tuile où il faut que j'ai au moins 3 objets ici au début de mon tour. Ok, donc ça c'est fait. Là je peux déplacer un objet ou un allié, du coup ça ne me sert plus à rien. J'ai joué ma carte, tout est bon. Tout est bon. Du coup, on lance le dé. Eh bien, écoutez, je fais 9, rien ne se passe, ouf. Je passe au tour 14. Hop, petit tour 14, c'est parti. Eh bien, hop, je retourne sur le ponton, moi. Je prends 3, 1, 2 et 3. Moi, je suis riche, hein, quand même. Je peux jouer 2 cartes. Je remets ma main à 4 cartes. Décidément, j'ai une condition. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire. Bon, voilà, c'est pas le cas. S'il déplace un allié ou un objet, éliminez un héros de force 3 au moins. Ah, ça peut être bien. Donc, si je déplace à mon tour un objet ou un allié, parce que c'est pas au tour d'un adversaire, c'est le mien, du coup, je pourrais éliminer un héros de force 3 au moins. Ok. Donc, je peux jouer 2 cartes. Je vais jouer 2 cartes. Et ben voilà. Je vais jouer pour 2. Mon grillon, déjà, pour 1. Qui dit à chaque fois qu'un héros est joué dans votre royaume, vous pouvez déplacer le grillon sur le même lieu, je m'en fiche. Et en deuxième action de carte jouée, je joue pour 1. Un perroquet qui me dit choisissez une carte de votre défausse et ajoutez-la à votre main. Bien sûr que je prends un bandit. Ok, je peux défausser ma main. Non, je vais la refaire à 4. Et donc je vais compter quand même. Et j'ai sournois, je piocherai 2 cartes et j'en placerai une sur le dessus et l'autre ou le dessous de ma pioche. Ok. Donc voilà, donc je suis à 4 cartes. Ok. Donc là, je suis à combien? 3 et 4, 7 et 2, 9 et un 10 et un 11. C'est pas mal. Ok, donc maintenant, dés de fatalité. Oh non, je fais 2. Je me fais une fatalité. On est mal, les amis, on est mal. Hop, donc 2 cartes. Attention, je suis tombée sur Pluto qui me dit vous pouvez déplacer un objet sur le lieu où vous jouez Pluto. Et ensuite, on a Oswald le lapin chanceux qui nous dit patibulaire, gagne un jeton pouvoir de moins quand il joue une petite partie. Écoutez, c'est plutôt celui-là qui va m'embêter, le Pluto là. Et donc, vous pouvez déplacer un objet sur le lieu où vous jouez Pluto. Et ben lui, il va m'embêter là. Donc, je déplace mon objet qui retourne sur le ponton. C'est pas cool. Ok, très bien. Donc là, on passe au tour 13.
si je le trouve. Ok. Et donc, on voit que c'est le début de mon tour et que j'ai 11 de force avec mes alliés sur ce lieu. Donc, je gagne cet objectif qui dit posséder des alliés d'une force totale de 10 ou plus sur ce lieu au début de votre tour. C'est le cas. Je gagne donc mon premier objectif. Je vais le mettre, je ne sais pas pour que vous le voyez. Ici, non, vous ne voyez pas. Je vais le poser là. Vous le voyez là. Ok. Donc là, on est cool. J'ai mon premier objectif. Alors, je vais où maintenant? Je vais où? Bah écoutez, je vais aller là, ici. Je vais me faire une fatalité. Non, déjà, je vais prendre un. On va commencer par l'argent. Et je me pioche une carte fatalité. Ce sera Clarabelle, qui me dit, vous pouvez dévoiler une des tuiles objectifs de patibulaire. Bon, je m'en fiche, en solo, c'est déjà dévoilé. Par contre, ça va m'embêter ici pour gagner des sous, donc je vais la mettre là. Je peux déplacer un objet ou un allié. Écoutez, je vais déplacer un bandit ici. Voilà, je mets ça comme ça. Voilà. Ok. Et je peux jouer une carte. Je vais jouer un autre bandit. Bon, j'en ai pas d'autres, c'est bien dommage. Tant pis. Pour 2. Ici, sur Frontier Town. Ok, pour 2. Parce que, je vous montre, sur Frontier Town, l'objectif c'est posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de votre royaume au début de votre tour. Donc il faut quand même que j'en mette sur les héros. Sur les autres lieux. Parce que là, j'ai presque un héros par lieu, ça craint. Voilà, bon bah écoutez, fin de mon tour. On fait le dé de Fata. J'ai 8, rien ne se passe. On passe au tour 12. Vous voyez, ça va vite quand même. Et j'ai qu'un seul objectif. Je pense que c'est mal engagé. Ok, je remets par contre ma main. Faut que j'oublie. À 4 cartes et j'aurai un événement, attaque aérienne, qui me dit déplacer patibulaire sur n'importe quel lieu où se trouve un héros et éliminez-le. Puis votre tour est terminé. Ça me coûte 3. Oh, ça, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Donc, là, j'étais là. Déjà, je vais me déplacer. Écoutez, je vais aller chercher des sous. Je vais ici, je prends 3. Et je peux jouer une carte, donc, gratuitement. Non, c'est pas celle-là. Pour 3, du coup. Bah, en fait, j'aurais pu ne pas les prendre, tant pis. Pour 3. Hop. Je joue cette attaque aérienne. Je vais déplacer ici patibulaire et j'élimine tout de suite Dingo. Et c'est la fin de mon tour. De toute façon, c'était la fin de mon tour, donc tout va bien. Donc on élimine Dingo. Ciao, bye bye. Ok. Eh bien écoutez, dé de fatalité. J'ai une fatalité. J'arrête pas d'en avoir. Je n'ai pas de chance. Ok, donc 2 cartes. Petite fata. Allons-y. On aura épuisé un événement patibulaire, perd la moitié de ses jetons pouvoir arrondis au supérieur. J'en ai combien? J'en ai 6, donc j'en perds 3. Ok. Et l'autre, Donald, patibulaire, doit éliminer Donald avant les autres héros. Ce qui va m'embêter le plus, je pense que c'est épuisé et pas Donald. Donc je vais perdre 3 jetons de pouvoir. Ok, alors je vais où? Je vais là. Je prends un. Je me prends une fatalité à nouveau et j'aurai... Oh bah super, Mickey. Patibulaire ne peut pas remplir d'objectifs tant que Mickey est présent dans le royaume. Eh ben magnifique, super. Eh ben écoutez, Mickey, il va aller là, il me fait gagner des sous, ce lieu, donc il va là. Donc il faut que je l'élimine avant de gagner des objectifs, je suis ravie. Ok, je peux jouer une carte et bouger un allié. Bon, bah, je vais faire ça, je vais bouger mon bandit ici. Voilà. Et c'est tout, et là du coup, c'est pas mal, vous allez voir. Ok, fin de mon tour, je remets ma main. Non, attendez, j'ai joué une carte?
Non, si j'ai joué une carte, j'en ai 3. Ok, et ben je remets ma main à 4 et je tombe sur un magot. C'est un objet. Cette carte peut uniquement être jouée sur Frontier Town, donc ici. Ce lieu gagne 1 de jetons de pouvoir en plus. Très bien. Allez, dé de fatalité, pas une fata, pas une fata. 5. Rien ne se passe. Cool. Alors, on passe à 11. 11. Ça marche. Alors, je vais aller, du coup, ici. Je vais éliminer, grâce à mes 2 bandits, Mickey. Parce qu'ils ont 6 de force et Mickey est à 5. Ciao Mickey. Regardez l'image, elle est cool par contre. C'est le premier dessin animé de Mickey. Le premier dessin animé Disney en fait. En noir et blanc. Super sympa. Donc j'ai éliminé mon héros. Je peux du coup déplacer un objet ou un allié. Déjà je gagne 2. Hein, du coup j'ai tué Mickey donc ça se révèle. Je gagne 2. Je peux jouer une carte et bouger un objet ou un allié. Bah écoutez, je vais bouger un cheval sur Frontier Town. Non, ici à côté. Je suis bête, je peux pas non plus l'envoyer n'importe où. Donc sur la station service. Et je peux jouer une carte. Et je peux jouer une carte. Ok. Lui, il est joué sur l'aéroport. Il n'y a rien qui est joué sur la station service. J'ai pas de chance. Ah, mais attendez. J'ai une condition que je viens de faire. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire, mais là, c'est pendant mon tour. Si je déplace un allié, ce que j'ai fait avec mon cheval, je peux éliminer un héros de force 3 ou moins. Et ben, je vais éliminer... Non, j'élimine plutôt, parce qu'il m'embête ici, je l'aime bien ce lieu-là. Ok, ça c'est cool. Condition. Donc voilà, j'ai joué ma... Non, j'ai pas joué ma carte, c'est une condition. Donc je peux jouer ma carte. Est-ce que je joue une carte? C'est là où il faut des objets. Ouais. Pour 3, je vais jouer Mago. Cet objet, il fait gagner 1. Mais par contre, il peut être joué que sur Frontier Town. Donc, j'y suis, je le joue là. 1, 2 et 3. Pour 3. Et par contre, je vais garder 1 parce qu'il fait gagner 1. Donc, on est bon. Voilà. Donc, fin du tour. Je remets ma main à 4 cartes. Je reprends du coup 2 cartes. On retombe sur l'affront, la condition que je viens de faire. Et une petite partie qui fait gagner des jetons pouvoir. Ça peut être bien. Ok, allez, dé de fata. Je fais 8. Rien ne se passe. On passe au tour. On est à la moitié de la partie. Il est où le 10? Là. Ok. J'ai plus que 4 jetons pouvoir. Allez, je vais là, je prends 3. 1, 2, 3. Ok. Très bien, je peux jouer 2 cartes et défausser. Ok, je joue un objet sur l'aéroport pour 3. La cargaison volée. Ok. Pour 3, pas pour 4. Voilà. Je peux jouer une autre carte. Et je peux bouger un objet. Je le fais déjà. Avant de jouer mon autre carte, je bouge mon objet ici, sur la station-service. C'est plutôt cool. Et je peux jouer donc une autre carte. Je vais rejouer la condition. Comme j'ai bougé un objet, je peux éliminer un héros. J'élimine lui. Salut. Et ça, salut aussi. Je peux jouer une autre carte. Et défausser. Je vais jouer une petite partie. Je révèle les 2 premières cartes méchantes de ma pioche et je gagne des jetons pouvoir. Elle me coûte 2. 1, 2. Allez, allez, des cartes avec pas mal. Bah, rien. Super. Et 1. Bon, bah, j'ai perdu de l'argent. Bon, bah, super. Donc, je gagne. Hein. Génial. Bon, je peux défausser. Écoutez. Non, je la garde, celle-là, elle peut m'aider. Je refais ma main à 4 cartes. Donc là, j'en ai que 2. Donc, mauvais coup et sournois.
Je vais remélanger ma pioche, ma défausse pour me refaire une pioche parce que j'ai plus assez de cartes pour refaire ma main à 4 cartes. Allez, il m'en reste une. Hop, ok, je suis tombée sur quoi? Donc sournois, j'en ai 2, mauvais coup et un bandit. Allez, bandit, c'est bien. Ok, alors il me reste quoi dans mes objectifs? Posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu. Là, j'ai un allié. Là, c'est un objet. Ouais, je vais aller là. Je vais prendre 2. Attendez. J'ai refait ma main, là. Je vais un peu vite. J'ai refait ma main. Dé de Fata. 8, rien ne se passe. Et on passe à 9. Je vais un peu vite. Hop, voilà. Donc, cette fois, je vais là. Je prends 2. 1 et 2. Donc, cette fois, j'ai un peu plus d'argent. Je peux jouer une carte, déplacer un objet. 1. Mais non, j'ai 3, du coup. 3. Et je déplace le magot ici. Ça me fait 3 objets. Enfin, 2 objets pour l'instant. Je peux jouer une carte. Est-ce que j'ai un objet? J'ai pas d'objet. Je peux jouer une carte. Je vais jouer un bandit pour 2 à frontière tendre. Parce que là, il faut que j'ai plus d'alliés sur chaque lieu. Là, j'ai des alliés, là aussi. Et là, il m'en faut pour gagner celui-là aussi. Ok. Celui-là, il va être chaud, l'objectif. Bon. Ok, bah écoutez, fin de mon tour. J'ai encore 3 cartes en main, j'en pioche une. Je pense que je vais pas gagner cette partie. Allez, dé de fatalité. Je fais 3, j'ai une fatalité. Bon, parler trop vite. Peut-être pas gagner ces deux-là. Alors, j'ai planqué, défaussé un bandit. C'est un événement et j'ai hors la loi, patibulaire, perdre 2 jetons de pouvoir. Vous pouvez dévoiler une de ces tuiles. Écoutez, là, j'ai que 4. Je pense que c'est hors la loi qui va m'embêter. Je perds 2 jetons de pouvoir. Allez, je vais là. Je prends... hop. Non, non, non. Doucement. On passe à 8. On passe à 8. Il est où, 8? Au secours, il est là. Donc, je vais là. Je prends 3. 1, 2, 3. Je peux jouer 2 cartes et défausser. Je peux jouer 2 cartes et défausser. Oh, ça m'embête. Écoutez, je vais jouer sournois. Je pioche 2 cartes méchants et j'en place une dans ma main. Non, c'est pas ça. Piochez 2 cartes méchants. Puis, placez une carte de votre main sur le dessus ou le dessous de votre pioche. Voilà. Alors, 1, 2, j'ai un allié. Oh non, j'ai encore ça. Oh, ça m'agace. J'ai pas de chance en plus. Regardez, je l'ai encore 2 fois ça. Donc je place une carte de votre main sur le dessous de ma pioche. J'ai gagné combien là? 3. Ah. Bon, d'abord je vais finir, après celle-là je la garde. Moi, je vais enlever une condition. Je vais enlever une condition que je vais mettre en dessous. Ok. Et donc, je vais jouer parce que tout de suite, je ne l'ai pas fait, mais j'ai gagné 3 jetons pouvoir sur ce lieu. Donc, je peux prendre 2 cartes méchantes du dessus de ma pioche, puis je place une carte de ma main sur le dessus ou le dessous. C'est la même chose. Ok. Alors, 2, 1. Allez, mais non, c'est la même chose. Ah, j'ai un allié. Bon, tu parles un perroquet, hein. Bon, alors, je mets une carte. Bah, mauvais coup, je vais mettre en dessous.
Allez, celle que j'ai piochée aussi. Voilà. Ok, je peux jouer donc. Je peux jouer encore une carte. Et bien écoutez, cette fois, je vais jouer pour le perroquet. Choisis une carte de ma défausse et je l'ajoute à ma main. Oh, ça m'aide. Bon, je vais reprendre sous. Non, je vais reprendre mauvais coup. Ouais. Ok, je peux défausser pour remettre ma main. Écoutez, je défausse les trois. Ah, attendez. Je vais défausser toute ma main. Allez, je défausse toute ma main. Et je reprends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Par contre, vérification d'objectifs. Là, non. Posséder 3 objets. Ah, attendez, j'ai oublié une action. J'ai oublié de déplacer un objet ou un allié. J'ai pas d'objet là. Non, c'est que des alliés. Bah écoutez, je vais le mettre ici, celui sur l'aéroport. Ok. Pardon, je vous fais bouger. Désolé. Ok, donc, dé de fatalité. Je faisais rien ne se passe. 0, rien ne se passe. On passe à 7. On passe à 7, les gars. Ça craint. 7. Allez, hop. Donc, cette fois, je vais là. Je prends un et j'ai une fata. Ce sera mini. Vous pouvez défausser un allié ou un objet. Et de force 4. Super. Je vais la mettre là. Et elle va me défausser mon perroquet que j'ai eu du mal à jouer. Ensuite, je peux jouer une carte. Je vais jouer un bandit pour 2 ici, sur le ponton. Et je peux déplacer un objet 2 fois ou un allié. Écoutez, déjà, je vais déplacer mon objet là. Et je vais déplacer un cheval, j'en ai 2 ici. Voilà. Fin de mon tour. Dé de fata. Ah, oui, la fata, je l'ai faite. J'ai une fata. Donc, je remélange mes cartes fatalité. C'est pas possible, les fatalités, là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ok. Alors, on aura 1 et 2. On aura, attention, dévoiler les siens, prenez la carte méchante de la pioche, défausser les cartes d'un coup supérieur, patibulaire, perd jusqu'à 2. Bah, l'argent, c'est nerf de la guerre. Je perds 2. Ok, il me reste un jeton pouvoir. Super. Alors, vérification. Posséder au moins 3 objets sur ce lieu au début. Attendez. Hop, dé de fata, c'est fait. On passe à 6. Faut pas que j'oublie ce dé-là. Ça, c'est 9. Ça, c'est 9. Ah, il est là, le 6. Ça craint, il nous reste plus beaucoup de tours. Donc, vérification de victoire. Posséder au moins 3 objets sur ce lieu au début de votre tour. C'est le cas. J'ai un nouvel objectif. Ça, c'est cool. Posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de votre royaume au début de votre tour. Là, j'ai un allié. Là, j'ai un allié, il n'y a pas de héros. Là, j'ai 3 alliés, il n'y a pas de héros. Et là, j'ai 2 alliés, il y a un seul héros. Donc, j'ai également cet objectif. C'est cool. Il me reste que celui-là, les gars. Sauf que j'ai qu'un seul jeton pouvoir. Et l'objectif est dépenser au moins 6 jetons pouvoir en un seul tour quand patibulaire se trouve sur ce lieu, ici. Bon. Alors, c'est parti. Faut que je remette ma main. Faisons-le avec un bandit. 6 jetons pouvoir. Bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je vais ici, je prends 2. Je peux jouer une carte, bouger un objet ou un allié et éliminer un héros. J'élimine un héros. J'élimine Mini avec mes bandits qui ont 5 de force. Mini en a que 4. Ciao Mini. Ciao le cheval et le bandit. Par contre. Dommage. Ok. Je peux déplacer un objet ou un allié. Je vais déplacer ici mon magot.
Mhm. Voilà, et je peux jouer une carte. Je vais jouer rien du tout parce que je garde mes sous. Ok, j'ai toujours ma main à 4 cartes, donc je ne fais pas ma main. Dé de fatalité, je fais un, j'ai une fata, bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'aurais assommé bêtement, dévoilé les 5 premières cartes, ok. Et Horace, vous pouvez déplacer un allié ou un objet sur n'importe quel lieu. Oui, si tu veux. Bon, ben là, ça va m'embêter parce que je voulais jouer 2 cartes, donc on le met là. Est-ce que je déplace un objet ou un allié? Bah oui, l'objet là, super. Ok, bon. Eh ben écoutez, il me faut des sous, tant pis. Je vais là, je prends 3 et je peux jouer une carte. Est-ce que je le fais? J'ai 6 tout pile. Il fallait que j'ai les 2 cartes. Oh, ça m'énerve, c'est pas vrai. Je sais pas si je peux gagner. Écoutez, je vais jouer un bandit pour 2, tant pis. Je suis obligée de faire ça. Ok. Comme ça, je vais éliminer Horace au prochain tour. Voilà, fin du tour, dé de fatalité. Je fais 4. On a une fata, bien sûr, c'est pas drôle. Sinon, alors attention, on aura à nouveau Clarabelle. Vous pouvez dévoiler, on s'en fiche, et défausser un bandit. Ça va être défausser un bandit qui m'enquiquine, voilà, super. Parce que je l'aurais tué au tour d'après. Ah, mais c'est frustrant là. Il me reste qu'un objectif et 6 tours, super. Voilà, bon, bah, je refais ma main. Dé de fata. Oui, dé de fata. 8, rien ne se passe. On passe à 5. Où il est le 5? Où il est là? Ok, je sais pas si je vais gagner du coup. Ah, je vais là. Je prends 2. 1, 2. Pas trop de mal, je suis à 6 de thunes tout pile. Je peux jouer une carte, bouger un objet ou un allié. Je bouge un allié ici. Je peux éliminer un héros. Ciao, bye bye, Horace. Mais c'est bon. Salut. Et je peux jouer une carte. Non, je le fais pas. Je le fais pas. Dé de fatalité, s'il te plaît, s'il te plaît. 6, c'est bon, il n'y a pas de fata. On passe à 4. Ok, je vais là. Je prends 3. 1, 2, 3. Hop. Bon, ça va, j'ai 9 de thunes, mais c'est les cartes, je vais le faire. Je peux jouer 2 cartes et défausser. On va gagner, les gars, je crois. Ta, ta, ta. Alors déjà, je vais mettre un objet vieux taco pour 3. 1, 2, 3. Ici. Non, elle peut être jouée à la station-service. Hop, sur la station-service. Et je peux jouer une autre carte pour toi. Attaque aérienne, déplacée patibulaire, c'est un événement. Donc pour 3. Déplacer patibulaire sur n'importe quel lieu où se trouve un héros, éliminez-le, puis votre tour est terminé. Moi, ça me va bien, je m'en fiche. Hop, il est défaussé direct. Je le mets là, il n'y a pas de héros, tout va bien. C'est pas très grave. Et donc, j'ai réalisé cet objectif qui disait, donc j'ai gagné la partie, les gars, dépenser au moins 6 jetons pouvoir en un seul tour quand patibulaire se trouve sur ce lieu. C'était mon seul tour. On va quand même finir. Donc j'ai joué une autre carte, je peux défausser. Bah écoutez, je défausse tout. Je remets ma main à 4. 1, 2, 3 et 4. Juste pour voir ce que j'aurais eu après. Dé de fata. Allez, pour le fun, dé de fata. 2. En plus, j'ai une fata. Allez, go. 1, 2. Je m'en fiche pas mal. Hors la loi, patibulaire perd de jetons de pouvoir et défausser un bandit. Et ben, il va me faire perdre des jetons. Voilà. Et on passe donc au tour 3, mais j'ai gagné au tour 4. Donc je vais le laisser au tour 4. Je vais le retrouver. Il est où mon tour 4? Là. Voilà, j'ai gagné. Donc bah écoutez, super, j'ai réussi à gagner, mais c'était just hein, au niveau du timing. Mes 4 objectifs, donc j'ai réussi à les remporter parce que je devais les remplir, hein, ces 4 objectifs. Donc voilà, j'ai réussi à les avoir.
Donc j'ai réussi à avoir une soif de pouvoir. J'ai dépensé 6 jetons de pouvoir en un seul tour quand Patibulaire se retrouvait au ponton. C'est cool. J'ai une bande puissante. J'ai possédé des alliés d'une valeur totale de 10 ou plus sur ce lieu-là. C'était ici. Et j'ai eu signe de richesse. Je possédais ici 3 objets au début de mon tour sur ce lieu, à la station-service. Et j'ai eu main basse sur la ville. Alors ça, c'est quand même cool, car j'ai possédé plus d'alliés que de héros sur chaque lieu dans mon royaume au début de mon tour. Il était à Frontier Town. Donc voilà, bah écoutez, c'était une partie de Villainous, enfin de Disney Villainous, avec le personnage Patibulaire. Et c'est une victoire, donc c'est plutôt sympa. On va regarder les cartes, les illustrations. Donc le bandit, la petite partie, le perroquet, à nouveau un bandit dans ma main. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'au niveau du tournoi Villainous en solo, il va pas se placer si bien que ça, notre ami Patibulaire. Regardez-le. Il est un peu long, quoi. Comme personnage, il va pas être le plus rapide à assouvir son sombre objectif, ce personnage. Mais moi, je le trouve super sympa quand même parce que déjà, l'univers comme ça, le plateau noir et blanc, les cartes noir et blanc, je trouve que c'est original et ça donne un effet classe à ce personnage. J'aime beaucoup et puis il a une bonne bouille, même si c'est un vilain. Je le trouve sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie solo de Disney Villainous vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo du tournoi Disney Villainous. Je pense d'ici quelques jours. Hein. Donc voilà, de toute façon, on va voir quel est le personnage le plus rapide. J'espère que cette partie vous a plu. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous dis salut!